Ok, merci beaucoup. Donc, je m'appelle Seynabou Wane et je suis assistante sociale au niveau du district sanitaire de Louga. Je suis aussi la responsable éducation et information pour la santé du district. Juste commencer avec cette question-là. C'est quelle est la tranche d'âge atteinte par le VIH? La tranche d'âge atteinte par le VIH. En fait, on peut dire que le VIH, c'est une infection qui, en ce moment, se retrouve chez les clients âgés entre 25 et 40 ans. Donc, mais dans notre cohorte, à nous, on a plus de personnes âgées que de jeunes. D'accord. Si, on a même des enfants. On retrouve même des enfants. Mais je dis que dans notre cohorte actuelle, on a plus de personnes âgées que de personnes jeunes. Il y a eu beaucoup d'avancées entre temps. Donc la médecine a vraiment avancé. Et vous savez, les ARV sont gratuits au niveau du Sénégal. Donc le traitement est là, le dépistage aussi. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites en aval. C'est là qu'on a vu ces résultats. Donc on peut comprendre que ces également ont joué un effet positif. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Le problème, nous, à notre niveau, parce que quand je parle du district, je parle du district sanitaire de Louga et de l'hôpital. Donc, c'est ça le district sanitaire. Quand on voit peut-être les données, on va se dire que surtout à Louga, parce que je crois que ma première année, on était à un taux de prévalence un peu plus élevé, 0,4%. Aujourd'hui, on se retrouve avec 0,1%. Donc il y a beaucoup d'avancées. Ouais, même si les partenaires aujourd'hui sont partis vers les pays, les régions du sud, parce que là-bas aussi la prévalence est plutôt élevée. C'est même plus élevé par rapport à la prévalence nationale. Ce qui fait qu'on a pratiquement plus de bailleurs qui financent. N'empêche, on essaie de faire ce qu'on peut faire avec les moyens de bord. Mais à Louga, le taux de prévalence est à 0,1% pour nous. Donc, en dehors, le premier point, en dehors, c'est les calmants proposés aux médecins, aux malades, on peut noter que la sensibilisation a réussi. En fait, là, on ne va pas parler de calmants, on va parler d'ARV. Ce sont des antirétroviraux, ce sont des médicaments qui sont donnés gratuitement au niveau des sites de prise en charge. Donc, à toutes les personnes qui en ont besoin, mais surtout qui ont accepté de lever l'anonymat. Parce que là, au début, quand on fait le dépistage, c'est dans l'anonymat. Maintenant, quand vous acceptez de faire prendre en charge au niveau des sites, donc vous enlevez cet anonymat élevé. Donc, et là, on a votre nom, votre prénom, vos adresses et tout. Et là, vous êtes pris en charge. Et la prise en charge, c'est une prise en charge globale. Hein. Et il y a tout dedans. Donc, il y a une équipe pluridisciplinaire qui est là et qui prend en charge la personne en tant que telle. Et là, on a vu qu'il y a beaucoup d'avancées qui ont été faites à ce niveau. Parce qu'au début, peut-être, les médicaments, les premiers infectés prenaient jusqu'à plus de 20 médicaments par jour. Aujourd'hui, on se retrouve avec un seul médicament par jour. Donc, on peut dire qu'il y a vraiment beaucoup de progrès. Merci. Et là, l'autre question, c'est, on peut savoir la situation actuelle à l'instant T, la situation actuelle au niveau du district. Parce que là, on prend en charge en ce moment 96 personnes qui sont prises en charge. La situation actuelle au niveau du district. Parce que là, on prend en charge en ce moment 96 personnes qui sont prises en charge. Mais si on prend la cohorte globale du district, on est à pratiquement 270 dans notre cohorte. Mais la cohorte, c'est du début jusqu'à aujourd'hui. Ce sont les malades qui sont venus du début de la prise en charge jusqu'à aujourd'hui. Mais ceux qui viennent, ce qu'on appelle la file active, c'est ceux qui viennent tous les jours prendre leurs médicaments. On est à 96. Eux, ils viennent régulièrement prendre leurs médicaments. Donc, eux, vraiment, on est à 96. Maintenant, si on prend les autres qui sont à l'hôpital, la file active de l'hôpital est à peu près 276, 280. Donc là, on se retrouve avec pratiquement près de 400 personnes qui sont prises en charge et qui viennent régulièrement prendre leurs ARV. Y a-t-il des cas de décès notés à partir du PNS? Il y a pas de décès? Vraiment, non, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de décès parce qu'il y a toujours des décès, même si on ne meurt pas du VIH, on meurt d'autres choses. C'est ça. Mais on a vu que vraiment, par rapport au début, vraiment en ce moment, on peut rester pratiquement pendant longtemps sans voir un décès. Parce que là, les antirétroviraux ont un effet vraiment très positif.
Et si vous prenez vos médicaments, si vous êtes dépisté aujourd'hui, prenez vos médicaments pendant 6 mois, là, il y a ce qu'on appelle la charge virale. Donc, il y a une analyse qu'on va faire, au niveau du laboratoire. Et avec cette analyse-là, on peut savoir si vraiment la personne, si les médicaments ont eu les effets escomptés. C'est-à-dire, là, quand vous prenez normalement, régulièrement, et que vous êtes observant les médicaments pendant 6 mois, normalement, vous êtes à un certain niveau où le client ne peut plus, pour ne pas infecter une autre personne, pour ne pas contaminer une autre personne. Ça c'est bon, hein? C'est bien, mais n'empêche, il faut qu'on apprenne les médicaments. Parce que c'est une maladie chronique, donc il faut continuer. Ce sont des médicaments qu'on prend toute une vie, mais on vous dit qu'à 6 mois, si vous êtes vraiment observant et que les médicaments vont, vous pouvez vraiment ne pas contaminer d'autres personnes. En fait, qui prend en charge ces cas de VIH? En fait, la prise en charge du VIH, c'est vraiment toute une équipe. Donc, il y a le médecin de prise en charge, il y a l'assistante sociale, il y a les travailleurs sociaux, il y a le technicien labo, il y a le major, il y a les infirmiers, il y a les sages-femmes aussi. Donc, c'est une équipe pluridisciplinaire qui prend en charge. Parce que, vous savez, on a aussi des femmes enceintes, on a des enfants. Donc, là, quand c'est une femme enceinte, il y a des sages-femmes qui vraiment, non, pas carrément, parce que même si c'est une seule personne, c'est toute une équipe. Mais il y a l'introduction. Donc aujourd'hui, on parle de 95 parce que normalement, d'ici 2030, on ne peut plus entendre parler de nouvelles infections. Les malades sont là. Ils vont continuer avec leur maladie, mais il n'y aura pas une nouvelle infection. Ça veut dire que le VIH il y aura vraiment un arrêt. Disparaître quoi? Normalement. Normalement, va disparaître pas nous, mais après, peut-être il faut que ces gens-là soient âgés pour prendre régulièrement le médicament et tout. On ne veut pas entendre parler de nouvelles infections. Donc cela veut dire que le virus va aussi s'arrêter. C'est ce qu'on veut. C'est ce qu'on veut. Donc pour ça aussi, on a des problèmes parce que, je vous l'ai dit tantôt, on n'a plus de bailleurs. Les bailleurs sont partis vers les régions du sud parce que là-bas aussi le taux est beaucoup plus élevé qu'ici. Maintenant, c'est ce premier 95 qui nous pose problème. Et là, il faut vraiment que même les autorités territoriales puissent nous aider, les autorités locales puissent nous aider à vraiment faire ce dépistage-là pour avoir les personnes qui sont là, qui sont positifs et qui ne connaissent pas encore les résultats. Donc ça aussi, s'il y a des gens qui peuvent nous aider vraiment à faire des stratégies avancées, comme on avait l'habitude de le faire avec le Fonds mondial, qui est pratiquement parti aujourd'hui. Donc il y aura vraiment des résultats escomptés d'ici 2030. Mais pour le moment, on a vraiment un problème avec ce premier 90 cas. Pour le deuxième, il n'y a pas de souci. Toutes les personnes qui sont testées positives sont prises en charge, près des ARV. Le troisième non plus, on n'a pas de problème parce que toutes les personnes qui sont prises en charge, on essaie d'avoir une charge virale indétectable. Mais jusqu'à présent, avec le premier 90, le site de Louga a des problèmes. Et on compte vraiment sur toutes les bonnes volontés pour qu'on puisse vraiment rattraper ce troisième 90. L'autre chose aussi, c'est que ce taux de prévalence qu'on vous donne, c'est par rapport à la population générale. Mais quand on prend par exemple, parce qu'il y a des populations qu'on appelle les populations clés. Et dans les populations clés, on retrouve les PS. Les PS, c'est ce qu'on appelle les professionnels de sexe. Ce sont les prostituées en quelque sorte, donc on parle plus de prostituées, on dit professionnels de sexe. Il y a aussi les MSM. Les MSM, ce sont les homosexuels, comme nous on les appelle les MSM. Mais il y a aussi les consommateurs de drogue injectables. Donc au niveau de ces personnes-là, le taux de prévalence est très élevé. Même si aujourd'hui, au niveau des pays, ça a un peu baissé, mais avec les MSM, vraiment, ça tend à... Parce que vraiment, il y a beaucoup de choses qui se passent. Les gens se cachent, donc ils ne viennent pas vers les structures régulièrement comme les PS le font. Parce que là, vous pouvez retrouver des PS qui viennent régulièrement. On les prend en charge quelque part, mais est-ce que tout le monde va là-bas? C'est ça le problème. Donc là aussi, c'est un problème. Et si on pouvait vraiment avoir un taux de prévalence chez ces populations clés aussi, ça aurait un peu diminué. Ça c'est bon, hein? C'est bien, mais n'empêche, il faut qu'on apprenne les médicaments. Parce que c'est une maladie chronique, donc il faut continuer. Ce sont des médicaments qu'on prend toute une vie, mais on vous dit qu'à 6 mois, si vous êtes vraiment observant et que les médicaments vont, vous pouvez vraiment ne pas contaminer d'autres personnes. En fait, qui prend en charge ces cas de VIH? En fait, la prise en charge du VIH, c'est vraiment toute une équipe. Donc il y a le médecin de prise en charge, il
il y a l'assistante sociale, il y a les travailleurs sociaux, il y a le technicien labo, il y a le major, il y a les infirmiers, il y a les sages-femmes aussi. Donc c'est une équipe pluridisciplinaire qui prend en charge parce que vous savez, on a aussi des femmes enceintes, on a des enfants. Donc là, quand c'est une femme enceinte, il y a des sages-femmes qui vraiment, non, pas carrément, parce que même si c'est une seule personne, c'est toute une équipe. Mais il y a l'introduction de la sage-femme avec les femmes enceintes. Donc là, c'est la sage-femme intervient au niveau des femmes enceintes. Si on prend par exemple les autres, les enfants, il y a le médecin de prise en charge, l'assistance sociale est toujours là. Il y a aussi d'autres travailleurs sociaux qui sont là pour donner les médicaments. Mais il y a aussi le major, l'infirmier. Donc lui aussi, il est dans l'équipe. Dans l'équipe. Donc l'équipe est un peu large, quoi. C'est ça. D'accord. Madame Ndao, votre dernier mot ou bien votre message à lancer à la jeunesse locale? Oui, peut-être par rapport à ce VIH, il y avait un indicateur où on devait atteindre les 3,90 jusqu'à 2020. Maintenant, nous sommes en 2021. Maintenant, on va parler de 3,95. Et les 3,95, le premier 95, c'est de dépister 95% des personnes qui ont le VIH et qui ne connaissent pas le statut. Qui connaissent le statut. Le deuxième 95, c'est parmi ces personnes dépistées positives qu'on donne les ARV à 95% de ces personnes-là. Et le troisième 95, c'est d'avoir une charge virale indétectable, 95% de ces personnes prises en charge, vraiment, qu'on puisse avoir une charge virale indétectable. Et maintenant, au niveau du district de Louga, on a un problème par rapport à notre premier 95. Donc c'est le 90 qui nous a vraiment rattrapé. Donc aujourd'hui, on parle de 95 parce que normalement, d'ici 2030, on ne veut plus entendre parler de nouvelles infections. Les malades sont là. Ils vont continuer avec leur maladie, mais il n'y aura pas une nouvelle infection. Ça veut dire que le VIH il y aura vraiment un arrêt. Disparaître quoi? Normalement. Normalement, va disparaître, pas nous, mais après, peut-être il faut que ces gens-là soient âgés, prennent régulièrement le médicament et tout. On ne veut pas entendre parler de nouvelles infections. Donc cela veut dire que le virus va... Les positifs sont pris en charge, prennent des ARV. Le troisième non plus, on n'a pas de problème parce que toutes les personnes qui sont prises en charge, on essaie d'avoir une charge virale indétectable. Mais jusqu'à présent, avec le premier 90, le site de Louga a des problèmes. Et on compte vraiment sur toutes les bonnes volontés pour qu'on puisse vraiment rattraper ce troisième 90. L'autre chose aussi, c'est que ce taux de prévalence qu'on vous donne, c'est par rapport à la population générale. Mais quand on prend par exemple, parce qu'il y a des ce qu'on appelle les populations clés. Et dans les populations clés, on retrouve les PS. Les PS, c'est ce qu'on appelle les professionnels de sexe. Ce sont les prostituées en quelque sorte, donc on parle de prostituées, on dit professionnels de sexe. Il y a aussi les MSM. Les MSM, ce sont les homosexuels, comme nous on les appelle les MSM. Mais il y a aussi les consommateurs de drogue injectables. Donc au niveau de ces personnes-là, le taux de prévalence est très élevé. Même si aujourd'hui, au niveau des PS, ça a un peu baissé, mais avec les MSM, vraiment, ça tend à... Parce que vraiment, il y a beaucoup de choses qui se passent. Les gens se cachent, donc ils ne viennent pas vers les structures régulièrement comme les PS le font. Parce que là, vous pouvez retrouver des PS qui viennent régulièrement. On les prend en charge quelque part, mais est-ce que tout le monde va là-bas? C'est ça le problème. Donc là aussi, c'est un problème. Et si on pouvait vraiment avoir un taux de prévalence chez ces populations clés aussi, ça aurait un peu diminué le taux de prévalence national. Mais est-ce que ça ne vaut pas la peine de sonner la porte de ces structures-là pour qu'ils vous accompagnent à accomplir votre mission? En fait, on a l'habitude de faire, il y a des réunions, il y a des CDD et tout, hein. On rencontre les maires et tout, on pose le problème. Donc il y a des promesses, mais malheureusement, il n'y a pas de suivi. Il n'y a pas de suivi. Donc on est là. À part peut-être, si on le comité de santé, peut-être, le CDS, ce qu'on appelle le CDS, le comité de développement sanitaire. Donc, eux, ils peuvent aussi nous aider. Mais vous savez, eux aussi, ils ont tellement de charges, on ne peut pas à chaque fois focaliser seulement sur le VIH. Donc, mais on appelle vraiment toutes les bonnes volontés pour que vraiment la région de Louga, le district de Louga, puisse avoir ce premier 90-là, vraiment, ce premier 95. Quelle est la position du gouvernement par rapport à ça? La position de l'État? Est-ce que l'État... Non, vous savez, il y a beaucoup d'argent qui est injecté au niveau du gouvernement. Je ne sais pas, là, je ne pourrais pas répondre à cette question. Mais d'une manière générale,